Dernier commentaire, donc il y a Wabiré qui disait: je te promets, je viens d'avoir une interruption pendant que tu me répondais. Bizarre, hein, Douane et Cher. Et on a trois questions. Donc il y a Colin Moisy qui dit: Otep Longhi, moi j'aimerais savoir comment savoir sa mission sur Terre pour aider la communauté. La deuxième question, c'est de Béni Dieu. Une question: si une personne cherche à me tuer et qui a déjà tué mes parents, c'est en dernière position, si je le tue, est-ce que j'ai fait du mal? Et la troisième question, enfin, c'était plus une réflexion. Donc, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a beaucoup de débats, mais il n'y a rien de concret qui se fait derrière. Doit être cher. Doit être cher. Ça, c'est une des. Je vais commencer par là. Il y a beaucoup de débats, mais rien qui se fait derrière. Essayons de nous asseoir, essayons de réfléchir, essayons d'être pratiques là-dessus. L'invisible précède le visible. On ne veut pas aujourd'hui sortir sur la rue, ok, et se mettre à faire je ne sais pas moi quoi. Ce qui manque, ce n'est pas les concrets. Ce qui manque, c'est la consistance au niveau des pensées. C'est la consistance au niveau des idées. Si tu me dis qu'il n'y a pas de consistance, ça je dis oui, c'est vrai. Combien sont sortis dehors, ont fait des choses? Beaucoup, ça ne réussit pas. Parce que si l'on pense sortir dehors, on va imprimer des tricots, on va aller faire des choses à la rue, ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'histoire qui vous l'enseigne. Ce qui manque, c'est une consistance. Cette consistance naît dans la mentalité coloniale Kouch-Kamit Congo de la difficulté de l'association. Les mélanodermes ayant été soumis pendant un temps assez long à ces mensonges qu'on appelle l'esclavagisme et à la colonisation, a développé cet instinct de pouvoir fonctionner que sous la direction d'un blanc. Et donc, quand nous retrouvons à travailler avec nous, ne nous prenons pas au sérieux. Combien pensez-vous d'entre vous aujourd'hui me prennent au sérieux? Je ne vais pas toucher votre sensibilité, mais je suis en train de parler en termes d'études. Hein? Ne nous prenons pas au sérieux. Je suis en train d'études. Combien pensez d'entre vous me prennent au sérieux? Pas beaucoup. Peut-être vous, personnellement, vous me prenez au sérieux. Mais ne vous en faites pas. Tous ces gens qui sont en train, tous les autres qui sont en train de me suivre sur le net, non. Certains se disent, voilà cet idiot habillé en vert qui est en train de raconter n'importe quoi. Laisse-moi le suivre. De toute façon, je suis en quarantaine, j'ai rien de mieux. Il y a ces comédiens, ces fantins qui racontent n'importe quoi. Voilà, je vais m'amuser un peu. Ok? Si je prends moi-même, je me mets de côté, je mets un blanc sur la chaise, voilà, on va le prendre au sérieux. Si un blanc, voilà, vous allez me prendre au sérieux. Vous allez prendre les blancs au sérieux. C'est ces problèmes-là. Ce n'est pas qu'on ne fait rien. Il n'y a pas de consistance. Ce manque de consistance naît du fait que vous ne nous prenons pas au sérieux. Je vais vous donner notre exemple. Regardons le site, la page Kouch-Kamit Congo. Pardon. Voyons la radio Kouch-Kamit Congo. Okay? Nous l'avons financé, la communauté nous l'a financé avec les achats sur kachopa.org, vous l'avez financé. Elle est là depuis 3 semaines, hein, c'est ça? 3 semaines, ok? Elle est là depuis 3 semaines. Nous avons plus ou moins jusqu'à là 34, 40 personnes qui nous suivent. Ce qu'on appelle les followers, les suiveurs ou les fan clubs, je n'en ai pas encore vu un. Maintenant, la radio existe depuis 1 mois seulement. Okay? Voilà sur ma page YouTube, Kinkela Omazo.
Et j'ai commencé cette page il y a 2 ans, plus de 2 ans. Ok? Ce n'est que parce que j'ai insisté. Ok? J'ai insisté. J'ai insisté. Qu'il y a 2 ou 3 jours, nous sommes arrivés à 1000 personnes. Ok? Quand je prends les pages YouTube des comédiens qui racontent du n'importe quoi, certains ont des millions de suiveurs. Mais je ne vais pas m'associer à ce niveau-là. Restons dans mon domaine. Il y a des gens qui font ce que moi j'ai fait. Prenons par exemple David Icke. David Icke, c'est un autre niveau. Je le salue, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il fait ça depuis beaucoup plus d'années que moi. Beaucoup plus d'années que moi. Il y a des millions de personnes. Mais quand je vois même des nouvelles personnes qui ne sont là que pour donner des actualités concernant leur peuple, j'ai vu les sites qui sont nés dans les derniers mois des Italiens sur la situation de ce virus. Ils ont des millions de followers. Ils ont des millions de followers. Si un écoderme aujourd'hui commence à faire des photos et il s'invente un domaine, des photos des poissons rouges, des poissons verts, ou qu'il commence à parler de la vie des poissons, il fait son groupe, sa chaîne YouTube aujourd'hui, eh bien, dans 2 mois, soyons gentils, dans 5 mois, il va arriver à plus de 1000 personnes. Là, je suis en train de minimiser. Et moi, je suis là depuis plus de 2 ans. Quand je rentre dans d'autres sites qui ont des millions de personnes qui suivent, ils ont quoi? 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos, 40 vidéos, c'est tout. J'ai réalisé dans les dernières 10 ans, avec mes propres moyens, mon propre temps, plus de 300 vidéos dans différents arguments. Plus de 300 vidéos. On a 1000 personnes. Pourquoi? Parce que vous ne me prenez pas au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. Si j'étais un blanc, je serais beaucoup plus pris au sérieux. Voilà. Voilà les problèmes qui créent tout cela. C'est pourquoi je parle de la conscience raciale. Pourquoi vous ne me prenez pas au sérieux? Parce que je suis un de vous. Et l'esclavage, dont la continuité s'est faite dans la colonisation, nous a laissés. Nous n'écoutons pas. Nous ne nous écoutons pas. Mais dès que les colons ouvrent la bouche, voilà la vérité est arrivée. Voilà que c'est lui qui ressemble à Jésus. Vous ne me voyez pas, je ne ressemble pas à Jésus, je n'ai pas sa couleur de peau. Donc ma parole pour vous, c'est à la limite du gâchis. Mais si je ressemblais à JC, alors voilà que j'aurai des millions de vues. Ou sinon, je dois faire les négros. C'est-à-dire, je dois faire parler des bêtises. Je dois parler des idioties. Je dois publier des vidéos avec la débravation de la femme noire en la mettant nue sur des vidéos, en faisant des photos nues des femmes noires. Et voilà que j'aurai des millions de vues. Voilà que je capterai votre intention parce qu'il s'agit de démolir notre culture, de démolir notre identité, de démolir notre patrimoine culturel. Voilà, là j'aurai votre appui. Là j'aurai votre participation sur des millions de vies. Et si j'avais fait ça dans les dernières 2 ans, maintenant j'aurais des millions de vies. Mais comme je suis en train de parler de la valeur,
et que nous ne nous reconnaissons aucune valeur en soi de manière intrinsèque, de manière collective. Je ne veux pas que vous preniez ce que je suis en train de dire personnel, je ne vous adresse pas à une personne, mais à la conscience collective. Voilà qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est là. Ce n'est pas qu'on il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de contribution. Il n'y a pas de contribution. Ce n'est pas parce que je demande aux gens de venir me transporter sur les coups. C'est parce que vous ne nous prenez pas au sérieux. Nous ne nous prenons pas au sérieux. Sauf si c'est dans les antivaleurs. Si je fais les sapeurs, et j'ai commencé à me mettre des pantalons qui font voir toutes les fesses derrière, parce que c'est écrit Emporio. Ah!